du groupe Solidarité. Merci bien. Merci bien, Monsieur le Président. Déclaration du groupe parlementaire Solidarité relative au projet de loi portant plan national de développement 2026-2030. Monsieur le Président, le groupe parlementaire Solidarité a examiné le projet de loi portant plan national de développement 2026-2030. L'ambition est claire. Porter le PIB par habitant au-delà de 4 500 $ américains, réduire la pauvreté à moins de 20%, créer plus de 3 millions d'emplois décents et hisser la Côte d'Ivoire au rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure à l'horizon 2030. Pour y parvenir, le PND projette une croissance moyenne de 7,2% et mobilise près de 115 000 milliards de nos francs, dont plus de 70% attendus du secteur privé. Ces objectifs sont ambitieux. Ils sont nécessaires. Monsieur le Président, le groupe parlementaire Solidarité reconnaît la qualité du diagnostic stratégique qui fonde ces plans. L'analyse est rigoureuse et l'architecture en 6 piliers est cohérente. Nous saluons notamment l'intégration de l'économie circulaire, des pôles économiques régionaux et d'une approche renouvelée de la promotion des champions nationaux. Monsieur le Président, toutefois, le groupe parlementaire Solidarité a identifié 4 goulots d'étranglement qui, à notre sens, ne font pas l'objet d'un traitement suffisant dans le plan. Premièrement, le paradoxe du financement privé. Le PND repose sur plus de 80 000 milliards de francs CFA d'investissement privé, ce qui représente 70,2%, alors que le crédit à l'économie reste limité à 24,1% du PIB, sous la moyenne de l'UEMOA, et que les investissements directs étrangers sont concentrés dans des secteurs peu créateurs d'emplois, notamment les industries extractives. Sans réforme du marché des capitaux, des sûretés et de la diversification sectorielle, cet objectif reste incertain. Deuxièmement, l'absence d'un cadre explicite de gestion des risques. Le PND repose sur un scénario favorable, notamment avec une croissance à 7,2%, une stabilité des coûts des matières premières, une hausse des investissements directs étrangers, sans prévoir de mécanismes d'ajustement en cas de choc externe sur le prix du cacao, sur les financements et sur le climat. Cela fragilise sa robustesse financière. Troisièmement, le déficit des capacités des collectivités territoriales. La territorialisation via des pôles régionaux est pertinente, mais sans renforcement massif des capacités locales, elle restera largement théorique. Quatrièmement, la fragilité du modèle PPP. En l'absence de pipeline de projets bancables, structurés et des mécanismes de financement relais via notamment la Banque nationale d'investissement, le déploiement des partenariats privés-publics restera limité. Ces 4 goulots d'étranglement ne remettent pas en cause l'ambition du plan, mais en conditionnent la réussite. Monsieur le Président, le groupe parlementaire Solidarité appelle à hiérarchiser les secteurs selon leur maturité opérationnelle, c'est-à-dire leur capacité à absorber les investissements et à produire des résultats rapides. Les secteurs à forte maturité, notamment les infrastructures, l'agriculture d'exportation, l'énergie,
doivent porter l'exécution du plan. Tandis que les secteurs à faible maturité, notamment l'industrie, le capital humain, le secteur privé formel, exigent d'abord des réformes structurelles et un accompagnement renforcé au-delà d'une simple allocation des crédits. Dans les filières agricoles, le plan privilégie la première transformation à faible valeur ajoutée, qui représente à peu près 5 à 15% de la valeur ajoutée. La montée vers des produits finis de marque bien plus rémunérateurs, c'est-à-dire à peu près 300 à 600% de la valeur ajoutée, n'est pas structurée. Le risque est de rester un fournisseur de commodités transformées plutôt que des créateurs de valeur. De même, l'objectif d'autosuffisance en riz, passé de 63% à 105,5%, repose sur des investissements privés conditionnés par la sécurité foncière, alors que la réforme foncière ne sera pleinement effective qu'en fin de période. Cette absence d'articulation entre foncier et investissement fragilise la crédibilité des objectifs de production. Monsieur le Président, un décalage critique apparaît également dans la formation des compétences. Le PND prévoit des réformes du capital humain, notamment dans l'enseignement technique et la formation professionnelle, dans les matières scientifiques, dans le numérique, mais leur calendrier est décalé par rapport aux besoins immédiats. Les compétences requises pour l'industrialisation et le hub numérique ne seront disponibles qu'après 2030, sans stratégie transitoire, notamment en termes de mobilisation de la diaspora, en termes de formation accélérée, en termes de partenariat privé. Si cette stratégie transitoire n'est pas prise en compte, le décalage constitue un risque concret d'exécution. Par ailleurs, la territorialisation gagnerait à être différenciée. Sans spécialisation, fondée sur les avantages comparatifs régionaux, les pôles économiques risquent de rester peu opérationnels. Monsieur le Président, le groupe parlementaire Solidarité salue les orientations du pilier numéro 2 concernant la modernisation de l'agriculture, mais relève un déséquilibre entre ambition et moyens, avec seulement 7% des investissements pour un secteur représentant à peu près 50% des emplois et 60% des exportations. La capacité du PND à transformer durablement l'agriculture reste questionnée. Enfin, sur le plan énergétique, l'effort du PND est réel, mais la souveraineté énergétique n'est pas explicitement cadrée. Une stratégie énergétique intégrée avec indicateurs précis sur les renouvelables et les coûts industriels est nécessaire. Monsieur le Président, le groupe parlementaire Solidarité soutient pleinement le PND 2026-2030, tout en appelant à un soutien exigeant fondé sur 3 priorités. 1. Lever les contraintes au financement privé et intégrer un cadre de gestion des risques. 2. Engager une montée en gamme industrielle et séquencer la réforme foncière. 3. Assurer la cohérence territoriale et renforcer la stratégie énergétique avec des cibles claires. La crédibilité du plan se jouera dans sa mise en œuvre concrète. Le groupe parlementaire Solidarité restera un partenaire vigilant et engagé dans son suivi. Sous réserve de la prise en compte de nos observations, le groupe parlementaire Solidarité émet un avis favorable à la prise en considération de l'exposé des motifs du présent projet de loi. Fait à Abidjan le 7 avril 2026, le groupe parlementaire Solidarité, je vous remercie.